Les miracles incroyables que nous vivons aujourd'hui avec la guerre en Iran, d'une certaine façon, dépassent, si on peut dire, les miracles de la sortie d'Égypte. Si Pessah c'était dans l'extraordinaire, Purim c'est dans le Teva, bien la Géoula Atida c'est un peu une symbiose des deux. Que le miracle devient Teva. La Géoula que Bezrat Hashem on espère vivre aujourd'hui, c'est une Géoula où le miracle et la nature se conjuguent. L'homme et Akadosh Baruch Hu sont partenaires pour créer cette Géoula. C'est Israël qui a entamé la guerre, c'est Israël qui a tué ses propres ennemis. Ce que nous voyons très clairement, c'est l'interaction. C'est l'action de l'homme qui provoque l'action d'Akadosh Baruch Hu et inversement. On dit souvent que la rédemption finale, la Géoula Acharona, ressemblera à la sortie d'Égypte, au miracle de la sortie d'Égypte. Nous allons découvrir dans ce cours qu'elle est d'un tout autre niveau que les miracles incroyables que nous vivons aujourd'hui avec la guerre en Iran, d'une certaine façon dépassent, si on peut dire, les miracles de la sortie d'Égypte. Nous nous trouvons aujourd'hui entre Purim et Pessah, avant le Chodesh Nissan, le Chodesh sur lequel il est dit dans les sages qui est Chodesh Nissan Atidin Legael, donc le Chodesh de la délivrance par excellence, et que nous espérons d'ailleurs qu'elle se traduira Bezrat Hashem ce mois-ci, puisqu'on a vu des miracles incroyables déjà depuis Purim, à partir de la mort déjà de notre plus grand ennemi, Khamenei, qui était donc le jour de Shabbat Zachor, le jour où nous avons l'obligation de se rappeler l'éradication de Amalek, et plus encore, c'est tombé le Yud Aleph Adar, vous savez, le premier jour où nous pouvons lire la Megillah, donc en d'autres termes, le premier jour de Purim. Et ces miracles, Baruch Hashem, continuent, nous voyons une protection inédite de la part d'Akadosh Baruch Hu, une précision dans les opérations que même les soldats témoignent d'un miracle incroyable. Et donc nous souhaitons que Bezrat Hashem, qui met etc. Meret Mitzrayim, Arenu Niflaot, de la même façon que nous avons connu des miracles exceptionnels lors de la sortie d'Égypte, lors de Purim également, eh bien, nous prions que c'est ce que nous verrons très bientôt, dans les jours à venir, les semaines à venir, et que nous soyons zorés de la Géoula à Atida. Alors, ne comptez pas sur moi pour donner des prévisions, pour vous dire quand est-ce qu'il y aura la Géoula, etc. On n'y connaît absolument rien. On souhaite, on prie, on espère, comme tout le monde. Mais dans le cours d'aujourd'hui, j'aimerais expliquer, comme je l'ai dit, pourquoi les miracles que nous avons commencé à vivre, et les miracles donc de la rédemption finale, de la Géoula Acharona, sont d'un tout autre niveau que les miracles de la sortie d'Égypte. Les sages nous disent que si tout au long de l'histoire, lorsqu'on a bénéficié d'une Géoula, d'une délivrance, eh bien le terme à chaque fois c'est Shira, nous devons réciter un cantique, une louange qui est appelée Shira au féminin, eh bien lors de la rédemption de la Géoula Acharona, de la délivrance finale, il ne s'agira plus de Shira au féminin mais de Shir, comme le verset Shiru Lachem Shir Chadash. Shir c'est au masculin. Et c'est le Chazal qui explique, le Maharal en parle longuement dans son livre Netzach Israël, que le féminin veut dire qu'il y aura encore des exils. C'est-à-dire que après la délivrance, celle d'Égypte, celle de Yavan, des Grecs, de Paras, etc., à chaque fois, ces délivrances-là vont être suivies par un assujettissement, un nouvel exil. Alors que la Géoula Acharona, il n'y aura absolument rien après. C'est pour ça que si les premières sont au féminin, car, je reprends les termes de Chazal, Yoledet v'achakach yoledet, c'est-à-dire que la femme enfante et continue à enfanter, c'est-à-dire que même après la libération, il y a de nouveau la souffrance, eh bien la délivrance finale est au masculin, car le masculin n'enfante pas, c'est-à-dire que c'est une délivrance totale, radicale, qui ne connaîtra pas d'exil juste après. Et donc de cette façon-là, la Géoula Acharona est d'un autre niveau, et si on peut dire, la Géoula, la délivrance de Mitzrayim était une Géoula incroyable, mais elle est à l'origine des exils. C'est-à-dire que c'est un prélude pour tous les exils qu'il y aura après. Ça va être notre façon de vivre. Vous voyez bien que jusqu'aujourd'hui, la Torah, justement, nous la vivons à travers ce Zecher Yetziat Mitzrayim, c'est-à-dire que nous allons vivre durant tous les exils par la mémoire de ces miracles-là qui nous ont accompagnés pendant des milliers d'années. C'est les miracles les plus grands, mais qui sont comme prélude, introduction à l'exil. Alors que la dernière délivrance n'est plus une introduction, mais au contraire une finalité, une synthèse. Et donc, de cette façon-là, elle est plus élevée, elle est plus grande. Mais alors, ce que j'aimerais dans le cadre de ce cours, c'est expliquer en quoi elle est plus élevée. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que le miracle incroyable des 10 plaies, de l'ouverture de la mer? Qu'est-ce que nous pouvons imaginer de plus grand? Et c'est ce que nous allons découvrir. Mais avant ça, j'aimerais poser 3 questions. La première, vous savez qu'il y a une discussion entre les Tanaïm. Quel mois de l'année aura lieu la Géoula? Alors je l'ai dit tout à l'heure, Benissan Nigalou, Benissan Atidin Nigael, en réalité c'est l'avis d'un des Tanaïm qui est Rabbi Yoshua. C'est que de la même façon que nous sommes sortis au mois de Nissan, eh bien
pareil, à la fin des temps, la dernière délivrance aura lieu le même mois, qui est donc celui de Nissan, Abba Alenu Letova. Mais l'avis de Rabbi Eliezer est que la Géoula aura lieu en Tishri, le même mois que la création du monde. Alors, avant tout, j'aimerais comprendre quelle est la discussion, pourquoi un propose Nissan, l'autre propose Tishri. Mais ce que j'aimerais également comprendre, c'est que pourtant, Rabbi Yoshua a une logique derrière son enseignement. Il dit Benissan Nigalou ou Benissan Atini Nigael. Si nous avons bénéficié d'une Géoula à l'époque, lors de la sortie d'Égypte en Nissan, et bien pareil, la Géoula future aura lieu en Nissan. Alors pour quelle raison Rabbi Eliezer n'est pas d'accord avec ce raisonnement et propose Tishri? Tishri, on n'a pas connu de Géoula, de délivrance. Certes, c'était la création du monde, mais pourquoi il n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rabbi Yoshua? Comment concilier peut-être ces deux enseignements et pourquoi retenons-nous plutôt l'enseignement de Rabbi Yoshua qui est donc en Nissan? Ça, c'est la première question. La deuxième question que j'aimerais soulever, c'est de savoir qui va reconstruire le Beth Amikdash. Et lorsque nous voyons les sources dans les sages, dans les commentateurs, dans les Rishonim, nous pouvons trouver des contradictions. Il y a Rashi, Tosfot, dans le traité Shvuot, page Tedvav, qui pense que c'est Dieu lui-même qui va créer le troisième temple que nous attendons. Donc c'est un temple qui va être créé directement par la main de Dieu, c'est un feu qui va venir des mondes supérieurs. Pareil, il est écrit dans les sages, même dans le Zohar, je pense, que si les deux premiers temples ont été détruits, c'est parce qu'ils ont été créés de la main de l'homme, alors que le dernier, le Beth Amikdash à Shelishi, sera construit par la main de Dieu, et c'est ce qui va faire en sorte qu'il ne sera jamais détruit, il sera donc éternel. Donc nous voyons encore clairement dans les Chazal, dans les sages, dans le Zohar, dans Rashi, dans Tosfot, que c'est Dieu qui va construire le Beth Amikdash. D'un autre côté, il y a un autre Midrash qui nous dit que c'est le Mashiach qui va être chargé de construire le troisième temple, et cette idée a été reprise dans le Rambam, qui dit pareil, c'est le Mashiach qui construira le temple. Alors, est-ce qu'il s'agit ici d'une discussion? Pourtant, les deux sources se trouvent dans les Chazal, ou alors il y a une idée commune, ce que nous allons essayer de voir. Mais pour répondre à tout cela, j'aimerais poser une dernière question. Si lors de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, une des idées principales du soir du Seder, c'est l'idée du Chipazon, qui met Chipazon et Atata Meret Mitzrayim, car vous êtes sortis avec empressement, avec hâte. C'est l'idée principale du Seder. Pour cette raison-là que nous allons manger de la matzah qui n'a pas eu le temps de lever pour bien exprimer que nous sommes sortis extrêmement vite. Alors au-delà du fait qu'il faudrait comprendre pourquoi cette idée est tellement centrale le soir de Pessah, le fait que nous soyons sortis avec précipitation, c'est absolument pas ça le sujet de la libération à première vue. Mais plus que cela, lors de la Géoula Atida, il est écrit dans le Navi Kilo Bechit Pazon Tetseu Beminousa Tuval. Vous n'allez pas sortir avec précipitation. Alors le contraste est évident ici, presque comme pour dire que la Géoula Atida ne ressemblera pas à celle de la sortie d'Égypte, alors que dans d'autres versets on les compare. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, quelle est l'idée du Chipazon? Mais pourquoi celle de la sortie d'Égypte devait être avec empressement? Chose qu'on va marquer le soir de Pessah de manière assez... on va beaucoup insister là-dessus. Alors qu'à la fin des temps, on te dit attention, non, kilo, vous allez sortir tranquillement, sans empressement. Quelle est l'idée qui se cache derrière? Alors pour comprendre cela, j'aimerais résumer en fait l'histoire juive en deux niveaux de délivrance. La première, c'est la sortie d'Égypte, et la deuxième, c'est Purim. Voyons que Purim, nous avons atteint un autre niveau. Par exemple, les sages vont nous dire Adar Kibloa Me'ahava, c'est-à-dire ce même Matan Torah qui avait lieu juste après la sortie d'Égypte, va être renouvelé à Purim, mais cette fois non pas sous la contrainte, mais Me'ahava par amour. Nous voyons donc qu'il y a une forme de répétition de l'histoire, sous une autre dimension, un autre niveau, une autre coma, un autre étage. Et d'ailleurs, Rashi met en parallèle ces deux miracles. Vous savez que dans la traité Megillah, il est dit Meshinichnas Adar Marbim Besimcha. Lorsque le mois d'Adar rentre, Marbim, nous devons multiplier la joie, la Simcha. Et Rashi explique, car il y a deux miracles, ceux de Purim et ceux de Pessah. Et c'est un Rashi connu qui met en relation, en rapport, qui conjugue justement ces deux nissim, comme si ces deux miracles-là, ces deux dimensions de miracles se complètent, comme nous allons l'expliquer. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le premier niveau de Géoula, de libération, de délivrance du Ham Israël, c'est évidemment celui de la sortie d'Égypte. Eh bien, il s'agit d'un niveau extraordinaire où l'homme n'est absolument pas présent, il est juste spectateur. Tout vient d'en haut, c'est des miracles totalement inédits, extraordinaires, qui sortent totalement de l'ordinaire, du Teva, de la dimension du Teva, de la nature. Et c'est une manière de dire, c'est Dieu qui fait tout. L'homme est totalement spectateur, il n'est pas vraiment présent, il n'intervient pas. Il est spectateur, il subit la Géoula, mais il n'intervient pas, il n'en fait pas partie.
Et je voudrais expliquer que c'est précisément pour cette raison-là qu'on parle de Chipazon, car il s'agit ici d'un passage radical, miavde paro les avde Hashem. On reste des avadim, donc on passe de serviteur à serviteur. Et c'est pour cette raison-là, peut-être, qu'il y a cette notion d'empressement, car il ne faut absolument pas qu'il y ait un temps justement entre ces deux dimensions-là, car nous devons rester serviteurs. Tout ce que nous avons été esclaves pendant 200 ans, c'est pour pouvoir reprendre cet esclavage et le convertir vers Akadosh Baruch Hu. Et donc s'il y a un petit temps entre les deux, on risque de consommer ce moment au point où on va perdre cette nature-là de évêque, d'esclave. C'est-à-dire que le Chipazon vient nous dire que vous devez rester comme vous étiez. Comme nous avons dit avant, vous n'allez pas être acteur, vous n'allez pas être véritablement en phase, partenaire avec Akadosh Baruch Hu, vous restez comme vous êtes, simplement vous changez de destinataire, vous passez de Paro à Akadosh Baruch Hu. Ça c'est le niveau de Pessah. Alors avant d'arriver à la fin des temps, j'aimerais justement parler de Purim. À Purim, il ne s'agit absolument plus de miracles spectaculaires, comme nous le savons, tout s'inscrit dans la réalité de l'Empire perse, et dans la culture perse, il n'y a absolument rien qui choque, qui dépasse la raison. L'histoire est tout à fait rationnelle, banale, simplement il y a un S qui intervient au cœur même de la réalité, comme nous connaissons l'histoire. Et donc cela vient nous dire, comme nous savons tous, que Purim nous apprend que le miracle existe dans le Teva, dans la nature, dans le cadre de la nature. Non pas comme lors de la sortie d'Égypte où l'homme était spectateur de choses immenses, extraordinaires. À Purim, nous apprenons exactement l'inverse, et bien que la divinité réside dans le naturel. Le miracle réside dans la nature, et donc Dieu existe dans la réalité physique. C'est ce que nous apprenons à Purim. À partir de ça, j'aimerais exprimer ce qu'il y a de plus dans la dernière Géoula. Eh bien, c'est que si Pessah c'était dans l'extraordinaire, Purim c'est dans le Teva, bien la Géoula Atida c'est un peu une symbiose des deux. C'est-à-dire, en un mot, que le miracle devient Teva. C'est pas que le Teva, que la divinité s'inscrit dans le Teva, mais que le miracle lui-même devient Teva, c'est-à-dire que nous allons être partenaires avec Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit plus de passer de serviteur à serviteur, mais peut-être de serviteur à fils. Et un fils, il agit, il intervient, il fait partie de cette Géoula. Donc la Géoula Atida, la Géoula qui va se rattacher, on espère, vivre aujourd'hui, c'est une Géoula où le miracle et la nature se conjuguent. L'homme et Akadosh Baruch Hu sont partenaires pour créer cette Géoula. L'homme, il fait partie même de la création de cette Géoula avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut bien comprendre pourquoi il n'y aura pas de Chipazon. Car comme nous avons dit, le Chipazon, c'est ce passage-là de serviteur à serviteur. Or ici, dans la Géoula Atida, bien au contraire, l'homme doit agir, interagir dans cette Géoula. Nous devons être en phase avec les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit plus d'un passage rapide, un petit peu comme un accouchement de serviteur à serviteur, mais au contraire, nous allons vivre pleinement ces moments-là de Géoula et nous allons interagir, intervenir au même titre presque, si on peut se permettre, que Akadosh Baruch Hu. On fait partie totalement, on fait partie intégrante du processus de la Géoula. Et donc c'est pour cette raison-là qu'au contraire, il n'y a plus de Chipazon. Là, on est arrivé au but, comme nous avons dit, la délivrance d'Égypte, c'était avant l'exil. Là, on est après l'exil. Il n'y a plus rien après. On est dans l'éternité et on est dans la, si on peut dire presque dans la consommation de la Géoula. À partir de cela, on peut expliquer la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. C'est que Rabbi Eliezer veut dire en Tishri plutôt que Nissan, car Tishri c'est la nature, c'est la création du monde, c'est la genèse, ce qui veut dire le naturel, la nature. On ne parle pas du miracle, évidemment tout est miracle, mais c'est ce qui va établir les règles du monde qui sont donc les règles naturelles, la nature. Et pour Rabbi Eliezer, la dernière Géoula doit s'inscrire dans une dimension de nature et non pas de miracle. Le miracle c'est ce qui sort de l'ordinaire, c'était bien pour une préparation à l'exil, mais une fois qu'on arrive à la fin, tout doit être nature. Rabbi Yoshua dit non, qui dit Géoula, qui dit délivrance, dit miracle. Et donc, il pense que c'est en Nissan. Nissan, ça représente la dimension du miracle, de l'extraordinaire, de ce qui dépasse le cadre de la nature. Mais alors, comment concilier ces deux avis? En vérité, il y a quelque chose ici d'extraordinaire. C'est comme nous avons dit, si Pessah, c'est le miracle, Purim, c'est le miracle dans le Teva, eh bien la Géoula Atida, la dernière délivrance, c'est lorsque le miracle lui-même devient Teva. C'est-à-dire que tout est miracle, et nous vivons les miracles de manière tivite. Et donc, à partir de ça, on pourrait dire quelque chose de très fort. Rabbi Yoshua, il pense que Nissan devient Tishri. C'est-à-dire que oui, c'est en Nissan, car Nissan c'est le mois par excellence de la délivrance. Mais ce qui te dérangeait à toi, Rabbi Eliezer, que Nissan c'est le miracle, or la dernière Géoula doit s'inscrire dans la nature, la réponse de Rabbi Yoshua, c'est que Nissan même va devenir nature. Les miracles de la sortie d'Égypte, incroyables, comme l'ouverture de la mer, les 10 plaies, etc.,
Si lors de l'Égypte c'était des choses surnaturelles, eh bien lors de la dernière Géoula, ils font partie de la nature. Nous les vivons comme quelque chose de naturel. Le miracle devient nature. Ainsi, on peut résoudre également la contradiction qui apparaît des Midrashim au sujet du Beth Amikdash. Donc, qui est-ce qui va le créer? Est-ce Akadosh Baruch Hu ou l'homme, en l'occurrence le Mashiach? Alors, j'ai vu beaucoup d'interprétations qui essayent d'expliquer qu'il y aura les deux, c'est-à-dire que soit l'homme va commencer puis Akadosh Baruch Hu va terminer, soit inversement. Mais le Tiferet Israël propose une explication extraordinaire qui est, en réalité, c'est l'homme qui va le créer physiquement, simplement. Son action va être mêlée de l'intervention divine, du miracle. C'est-à-dire pour la première fois, il y aura un mélange, une conjugaison entre l'action physique naturelle de l'homme et le miracle de manière totalement flagrante. Et donc on pourrait peut-être proposer que si le premier Beth Amikdash était d'une dimension totalement du miracle, eh bien ça correspond un petit peu à la première dimension qu'on a appelée la sortie d'Égypte. Donc il y avait des miracles extraordinaires, la présence quasiment palpable de la divinité, le feu qui venait d'en haut, etc. Alors que le deuxième Beth Amikdash, on pourrait dire, il correspond plus au Nes de Purim. D'ailleurs, c'est pas pour rien que c'est les exilés, enfin ceux qui revenaient de Paras, qui l'ont reconstruit. D'une certaine façon, ils représentaient le Nes, la présence divine dans le Teva. Et comme nous savons d'ailleurs, il y avait beaucoup moins de miracles dans le deuxième Beth Amikdash. Il n'y avait pas le Haron, il n'y avait pas le Urim et Tumim, il n'y avait pas le ciel qui venait d'en haut. Il n'y avait plus de Nevoa. Donc ça correspond au deuxième niveau. Et on pourrait dire que le troisième Beth Amikdash, eh bien, ça sera une conjugaison des deux, du Nes et du Teva, de l'intervention de l'homme avec l'intervention de Kadosh Baruch Hu simultanément. C'est-à-dire que l'action même de l'homme fait réagir, fait interagir la dimension du miracle, et donc il y a un vrai partenariat entre l'homme et Kadosh Baruch Hu. Et on pourrait dire que c'est ça le sens profond des propos de Rashi que nous avons cités. Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, lorsque le mois d'Adar entre, on multiplie la joie pour, comme nous dit Rashi, les miracles de Purim et de Pessah. C'est que Rashi vient nous dire qu'il y a un certain lien entre Purim et Pessah. Peut-être cette fois-ci, Purim est une introduction à Pessah, bien que historiquement elle a lieu bien après. Mais c'est une façon de nous dire que Purim est une introduction au véritable Pessah du Hatilavo, au mois de Nissan de Hatilavo, pour nous dire que les miracles de la sortie d'Égypte, nous allons les vivre comme quelque chose de Teva. Purim nous a appris le Teva, mais Pessah et Purim, les deux ensemble, eh bien, ça nous fait que les miracles même deviennent Teva. C'est pas simplement que Dieu se cache à travers le Teva, car Purim est encore une fête d'exil. Il faut bien se rappeler, comme nous avons dit, la sortie d'Égypte. Et avant l'exil, Purim est une fête au cœur même de l'exil. Et la dernière délivrance, c'est une délivrance qui termine l'exil, qui finit, qui est la synthèse de tout cet exil, où il n'y a plus d'exil après cela. Et donc c'est la synthèse entre ces deux dimensions-là, de Purim et de Pessah. Et la vérité, je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est le sentiment de ce que nous vivons aujourd'hui. L'homme, Israël en l'occurrence, aujourd'hui interagit dans cette guerre de l'Iran, dans ces miracles extraordinaires. Comme nous avons vu, c'est Israël qui a entamé la guerre, c'est Israël qui a tué ses propres ennemis. On a passé une année incroyable où ça nous fait penser aux 10 fils d'Aman, où il y a tellement d'ennemis qui ont été tués par Israël. Alors évidemment, on voit les nissim, les miracles incroyables, la providence particulière qu'on peut voir à chaque instant. Ça manque pas de témoignages de soldats, etc., qui eux-mêmes témoignent que ça dépasse que leur opération dépasse totalement la raison, le niveau de détail, de précision, d'information, etc. Mais ce que nous voyons très clairement, c'est l'interaction. C'est l'action de l'homme qui provoque l'action de Kadosh Baruch Hu et inversement. Cette shoot-foot, ce partenariat, et à partir de toutes ces années de galout, d'exil, de la Torah que nous avons reçue, une nouvelle fois Me'ahava, de la quantité de Torah qui est en Eretz Israël, que les Baté Midrashot se remplissent encore plus, qu'il y ait toujours d'estime pour cette Torah-là, et bien c'est ça qui va faire en sorte que nous puissions arriver à cette Géoula Atida où l'homme peut presque adhérer, peut être le fils d'Akadosh Baruch Hu au point où c'est les deux ensemble qui vont créer cette Géoula. Pour terminer, j'aimerais juste citer ce que nous disons le soir de la Haggadah de Pessah. Vous savez qu'à la fin du Maggid, nous disons la formule Venomar lefanav Shira Chadasha. Nous allons dire devant toi une Shira. Comme nous avons dit, la Shira, c'est le terme qu'on emploie pour les délivrances qui ont lieu au sein de l'exil, quand il y a encore un exil qui suit. Mais juste après, celui qui prête attention, comme nous avons cité au début du cours, nous allons dire Venodé lecha shir chadash. C'est au moment de la beracha, de la bénédiction, juste avant de boire le deuxième verre. Donc on parle du Beth Amikdash et on dit Venodé lecha shir chadash au masculin. Alors c'est une question que je me suis posée cette année. Comment se fait-il que 2 paragraphes avant nous allons dire Shira, le nomar lefanav Shira chadasha, puis ensuite Shir chadash?
comme nous l'avons dit, la Tidavo, on parle de Shir, donc pourquoi on dit Venomar, les Fanaf, Shira, et puis après on dit Shir? La seule réponse que je me suis trouvée, c'est qu'il y a deux chapitres qui séparent ces deux formules. Eh bien, ce sont les deux premiers paragraphes du Hallel. Juste avant le Hallel, on parle de Shira, et juste après le Hallel, ça devient Shir. Et ça, c'est le dernier message que je voulais dire aujourd'hui, c'est que peut-être ce qui va nous faire passer de Shira à Shir, donc d'un chant qui est suivi par un exil à un chant qui est la délivrance à perpétuité, où il n'y aura plus d'exil, qu'est-ce qui va nous faire passer? Eh bien, c'est s'il y a le Hallel. C'est-à-dire que la condition pour pouvoir mériter des miracles extraordinaires, pour que tout cela continue et qu'on soit offré le plus vite possible de la dernière Géoula, c'est si nous sommes dans le Hallel, si nous sommes dans la Oda'a, si nous reconnaissons ces miracles-là. Tant que nous n'allons pas reconnaître chaque miracle, eh bien, Akadosh Baruch Hu risque de ne pas les multiplier. Pour justement accéder à ce shir que nous allons faire à la bracha le soir du Seder, eh bien, il faut ces deux paragraphes du Hallel, c'est-à-dire reconnaître. Et c'est la chose, voilà, que je souhaite que mes Hashem soient tous offrés de reconnaître chaque miracle, parce que vous savez, on peut tout remettre au Teva, tout remettre à la technologie, à tout ce que vous voulez. Mais si on est capable de voir le miracle à travers cela, eh bien, Akadosh Baruch Hu fera Bezrat Hashem que multiplier ces miracles pour nous faire accéder à la dernière Géoula. Et chez Niske Bezrat Hashem, à très bientôt, Shabbat Shalom Vorach.